אנחנו מקשרים כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים ישני עפר קדושים אשר בארץ עמה. אחד רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל לנו והמקור חוכמה בנו נחמן בן תגנה נחמן מומן. Bezrat Hashem, on continue dans le Inyan du Kitvé. D'après le Seder du Likutei Moharan, dans le Inyan de la Parnassa. Là-bas, il est écrit là-bas comme ça. Yesh panim dekdusha, shehem anpin ne'erin, bechinat chaim kemosh katuv. Be'or pnei melech chaim. Écrit là-bas dans Mishle, Tet Zayin, Tet Vav. Il y en a qui ont yesh veyesh. Il y a ceux qui ont le visage d'Ekdusha, le visage de sainteté, qui sont du concept de Anpin Ne'erin, le visage éclairé. Bechinat Chaim, ça c'est le concept de vie. Etz Chaim Ehi, la Mahazir Kimba. L'arbre de vie, Etz Chaim, c'est la Torah. Kemosh Katuv, là-bas comme il écrit, Beor Pnei Melech Chaim, à la lumière du visage, à la lumière du visage du roi Melech Chaim, du roi de vie. Ouais, parce que le Melech Chaim, la prina du roi, le roi d'Israël, c'est Kulo Kodesh. C'est avec les Sifrei Torah, Talmid Chacham Atzum, et il vient inclure tout le clan d'Israël, tout le peuple d'Israël. Et il est du concept de la vie, comme là-bas il est écrit dans Mishlei. Bechinat Simcha, qui est du concept, ça c'est quoi? C'est dans le concept de la Simcha. Ça veut dire c'est le concept de la joie. Ouais, ça veut dire que le panim d'Ikdusha, Sheman Pin Ne'erin Bechinat Chaim Kemosh Katuv, le panim d'Ekdusha, il est du concept de Chaim, de la vie, du Chaim Ken. Et là-bas il est écrit le passage qui vient l'appuyer de Beor Pnei Melech Chaim. Bechinat Simcha, et tout ça c'est quoi? C'est du concept de la Simcha. V'zeh Bechinat Emet ve'emuna. Ve'al ken al yedei zeh zochin l'arichut yamim. Il est dans la Simcha, il a le panim éclairé, il est dans la Simcha, ouais, et aussi il est du concept de Chaim, de la vie, et aussi quoi? Il est du Bechinat de Emet ve'emuna. Et grâce à cela, il va mériter des jours remplis. Arichut Yamim, des nombreux jours, mais c'est des jours remplis. C'est-à-dire qu'en fait, il va exploiter le temps que Dieu lui donne, il va utiliser le temps. Il va connaître la notion du temps. D'ailleurs, Rabbi Nathan, Talmid Amuvak de Rabbi Nachman, il avait chez lui, j'ai lu comme ça un jour dans un sipour, je ne sais plus, je crois que c'est dans la Yemé Moranat, il avait comme ça dans la vie de Rabbi Nathan, le Hesh par le feu, je ne sais plus, par l'eau et par le feu, il avait des montres partout. C'est-à-dire que chez lui, il y avait des montres partout. Là où il y avait un endroit, il mettait une montre. C'est la folie. C'est Bekoshi, on a une montre à la cuisine, dans la chambre, sur nous. Et au point qu'il a dit quoi? Un homme qui n'a pas de montre, ce n'est pas un homme. Pourquoi? Parce que le temps il file, il a pris conscience que le temps il file à une allure. Alors en fait il se rappelle tout le temps grâce à la montre, il y a des grands sodotes, il y a des grands secrets, des grands enseignements dans la montre. Ouais. Et grâce à la montre, en fait il se souvient tout le temps que le temps il passe et que le temps il est précieux. Et en fait il l'utilise, il convertit en fait tout le temps. Et c'est ça Arichut Yamim, c'est-à-dire ce sont des jours qui sont remplis. Parce qu'un homme, il peut faire une fausse route, il peut vivre 100 ans, 120 ans, mais il a même pas commencé encore, c'est-à-dire il n'a même pas commencé. Et tiens, un homme, il peut vivre moins de temps que ça, parfois beaucoup moins de temps que cela, et en fait il a rempli chacun de ses jours. D'ailleurs, à ce sujet, Rabbi Nachman de Yomar Benitz, il disait, Rabbi Nachman il dit comme ça, il dit, il n'y a pas un moment de son vivant où il n'a pas fait tchouva al-tchouva. C'est-à-dire il n'a pas fait une teshuva sur la tchouva. Il explique, il dit, quand il a fait tchouva,
Alors le moment d'après, il vient, il dit, mais attends, quand j'ai dit tchouva il y a un instant, j'ai dit j'ai fait tchouva. Mais avant de faire tchouva, j'étais dans un état où maintenant j'ai fait tchouva. Je dois dire encore que j'ai fait tchouva sur cet état parce que maintenant que j'ai pris conscience que j'ai fait tchouva, donc le fait de dire je vais encore faire tchouva, c'est-à-dire je vais le faire avec un degré plus haut. Et Rabbi Nachman, comme ça, il n'a jamais cessé en fait d'avancer, de s'élever de niveau en niveau, de tchouva à tchouva. Et il a même dit à ce sujet, Rabbi Nachman il a dit, si je n'avais pas accompli cela de mon vivant, cela n'aurait servi à rien que je sois resté dans ce monde. Ça veut dire, quelle est l'utilité d'être dans ce monde, si ce n'est pas de convertir, d'utiliser le temps qui nous est imparti et compté, le temps, ouais, de l'utiliser, de le transformer, de le convertir en Kulotora, d'ailleurs il dit en Panim Dikdusha, ouais, en Anpin Neirin, le visage éclairé, Bechinat Chaim, qui est du concept de la vie, que Moshe Katouv. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il a le da'at, la personne elle a le da'at, elle a cette richesse, que quoi? Quand on prie, on fait Noten Chochma Bina Vada'at, donne-nous le Chochma Bina Vada'at. La da'at, c'est quoi? C'est avoir conscience de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Si un homme, il fait une fausse route, ouais, il se fait une fausse route, qu'est-ce qui se passe? Il oublie, il a un chisaron darat, son da'at, il se retire. Il n'a plus conscience de la présence de Dieu. Il croit que c'est un grand cirque, c'est-à-dire la vie. Il croit que c'est un amusement, c'est ce qu'il veut. Et de là où il est, ce qu'il veut. Mais en fait, il oublie qu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est ça, Richut Yamim. Alors, il dit pour ça, il faut être quoi? Il faut être Bessimcha. Ouais. Parce qu'on sait que Yaakov Avinu, il a été Bessimcha. Et quand il n'a pas vu Yosef, son fils, alors il était plus Bessimcha. Et donc, il a perdu la névoie. Il a perdu la névoie pendant 22 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas Bessimcha. Donc tout ça c'est du concept de Simcha. Pour ça Rabbi Nachman a dit Mitzvah Gdola liot Bessimcha Tamid. Pourquoi? Parce que celui qui est Bessimcha, la Simcha, elle brise toutes les barrières. Il n'y a pas une barrière qui résiste à la Simcha. Donc la Simcha elle brise toutes les barrières. Ouais. Ok. Et justement le Baal Davar, l'imagination, notre imagination, elle fait quoi? Elle fait que justement elle nous met dans une hatzvut, dans une tristesse, Khalila, dans des dimyonotes, dans des illusions, dans des marajavot, bizarroïdes, on a des mauvaises pensées très bizarres, etc. etc. Face à tout ça, c'est quoi? C'est la simcha. Alors là justement, la simcha, vezebechinat emet ve'emuna. Comment on arrive à simcha? Dans la prina de emet et emuna. Grâce au emet et au emuna, la vérité, ouais, et à la emuna. C'est-à-dire que la emuna, c'est-à-dire qu'on s'en remet anima amin, be'emuna shelema, en Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il est Masgiach Kol HaOlam, c'est lui qui dirige. Jusqu'à la moindre particule dans ce monde, c'est Hachem Yitbarach qui la dirige. Ouais. Et tout, il inclut tout. Betar Sheken. Alors ça, Aliédé, Zochil Narichut Yamim. Alors il va avoir des jours remplis. Pourquoi il va avoir des jours remplis? Parce qu'il va, chaque instant de sa vie, il va ressentir Akadosh Baruch Hu. Il va être en Kesher avec Hachem Yitbarach Be'ezrat Hachem. Et c'est une richesse, c'est une grande parnassa, ça. Bémet. Ou les FR, et au contraire, Sheker, Shekatser Yamim, Ki Sheker Bechinat Anpin Chashuchin, Sheupanim de Sitra Achara, Marash Chora, Avoda Zara, Elokim Acherim, Bechinat Mita, Bechinat Adzud Rachamana Litzlan. Et à l'inverse de tout ce que l'on a vu, ce à quoi il faut tendre, ce à quoi il faut espérer, Bezrat Hashem arriver, à l'inverse de tout cela, Sheker mekatser yamim, le mensonge, il raccourcit les jours. Ki sheker bechinat anpin chashuchin, car le sheker, il est du visage obscurci. Ouais. Sheo panin de sitra achara, c'est là-bas, c'est les mauvaises forces, c'est le mauvais visage, c'est du hosher. Marash chora, la bile noire. Ouais. Pourquoi? Parce que comme il ment, ouais, il pense que parce qu'il va mentir, alors l'affaire elle va se faire. Ou alors on va penser qu'il dit la vérité, s'il ment. Ou alors il va être bien vu, il va avoir une bonne presse, les gens vont l'apprécier parce qu'il ment, etc., etc. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un chisaron emuna, il n'a pas la emuna. Pourquoi? Parce que c'est comme il s'en remet à Kadosh Baruch Hu, Hashem Yitbarach. Voilà, fait que je sois émet la mytho, j'ai rien à dire, j'ai rien à masquer dans l'affaire. Je vais faire l'affaire, si elle doit se faire, ça dépend de toi, c'est toi qui m'avais envoyé. Et dans ce qu'il va recevoir, c'est une grande bracha, c'est un shefa de Gdusha. Mais s'il ment, s'il triche, ou il ment, ou il fait du faux, usage de faux, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un chisaron de Emouna, c'est-à-dire qu'il manque de Emouna, que Akadosh Baruch Hu peut l'envoyer à l'Yedé Emet.
Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas de sa faute. Bémet, c'est pas de sa faute. C'est Ruach Shtut. Rabbi Nachman, il dit En Adam Chote, et là, il nichnas bo Ruach Shtut. Un homme, il ne faute pas s'il ne rentre pas en lui un Ruach Shtut. C'est quoi ce Ruach Shtut? C'est justement, il a une perte de da'at, c'est-à-dire il perd de sa conscience que la présence d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il dirige tout ce monde, mais dans chaque chose, dans chaque élément, dans une plume, une feuille qui tombe, une fourmi qui marche, n'importe quoi, un événement qui s'accomplit, une grande Hatzlacha qui arrive, un grand, à l'inverse, une chose, tout c'est Hashem Yitbarach, tout, Mashgiach Kol HaOlam. Mais à partir du moment où l'homme, justement, il s'en remet à lui, c'est-à-dire il dit maintenant ça va dépendre de moi, c'est moi qui vais faire le plan, c'est moi qui vais faire le plan de vente, c'est moi qui vais faire le stratagème, etc., etc. Alors Hachem il dit ok, tu veux faire selon tes chokhmot, selon ta shigon, ta folie, alors vas-y. À ce moment-là, il rentre Ruach Shtut, qui c'est qui prend le volant, le Yetzirah. Le Yetzirah il dit on va faire comme ça, on va faire un grand carnage. Et il l'amène où? Il l'amène contre le mur. Ouais, il l'amène contre le mur. Et ça c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, il dit il va lui donner à la fin une bile noire. C'est-à-dire qu'en fait, il va se faire du mauvais sang à cause de cela. Parce qu'en fait, ça lui amène hors des limites. Ça amène l'homme hors des limites, dans des situations qui sont extrêmes et dans lesquelles justement il va se faire de la marashchora, c'est-à-dire il va se faire de la marashchora, Ken, il va faire de la bile noire. C'est-à-dire il va se faire du souci, il va se faire du mauvais sang. Parce que dans son sang, il y a son argent. Et comme son argent, il n'est pas Be'emouna, il n'est pas de Prina du Emet. Alors son argent il est sheker. Et donc dans l'argent sheker il va lui donner marashchora parce que il va s'en faire, il va avoir une mauvaise bile. Il dit te fais pas de bile. Si il se fait de la bile. Pourquoi il se fait de la bile? Parce qu'il est dans le prina du sheker et du chisaron emuna, il manque de emuna. Et Gam il va arriver à quoi? À Avodazara, c'est-à-dire il va faire Avodazara. Et Elohim Achirim. Et il va aller jusqu'à se prosterner et adorer des autres dieux. C'est-à-dire tout est là-bas. Elohim Achirim c'est dans l'argent. Il est prêt à tout pour l'argent. Il va en arriver même à fauter. C'est-à-dire 3 fautes pour lesquelles la Torah nous dit tu dois te laisser tuer. Parce que tu es vivant dans le Olam Haba. Mais tu as quitté ce monde. C'est si on te menace de faire Shrifut Damim, c'est-à-dire tu vas reverser le sang, tu vas tuer quelqu'un, tu refuses. Si tu dois faire Avodazara, tu refuses. Et si tu dois faire Avodazara Shrifut Damim et Gilui Arayot, si tu as des relations interdites, alors tu refuses. Pourquoi? Parce qu'au moins tu te laisses tuer. Shem Mishma, mais tu te laisses tuer, si tu as au moins le chélek dans le Olam Haba. Que si tu acceptes une des 3, Khalila, tu as, même dans le chélek le Olam Haba, c'est pas reçu. Ça veut dire c'est pas une part que tu prends. Alors là-bas, il dit quoi? Il dit justement, le fait d'avoir justement le sheker au début, les tzarara, il est très pernicieux, très vicieux les tzarara. Il nous fait d'abord commencer par le sheker. Rabbi Nachman, il dit, même pour un petit détail, même quand tu es avec tes enfants, apprends à ne pas mentir. Des petites choses, ne mens pas. Même si tu dis, mais je m'amuse, c'est juste un enfant, c'est insignifiant, je suis pas un menteur. Non, apprends à ne pas mentir. Pourquoi? Parce que le Yetzara, il commence là-bas, le pétard, il se fait là-bas, il ouvre là-bas la porte, il ouvre là-bas la porte dans le sheker, mais katser yami, mais ça raccourcit les jours, Khalila. Ki sheker bechinatan pil chashouchin, tout ce qui est mauvais là-bas, marash chora, il va arriver à se faire de la mauvaise sang. Avodazara, c'est-à-dire il va aimer d'autres forces. Il va avoir une force extérieure. Il va avoir une force dans un objet, dans une voiture, dans une réalisation, dans une de ces réalisations, et il va retirer Kaviachol Hashem Yitbarach, il va dire non, c'est pas Hashem qui m'a donné ça, c'est moi, c'est ce que j'ai pu, ce que j'ai réussi, etc. Elohim Achirim, il va arriver jusqu'à en aimer d'autres dieux, c'est quoi? C'est l'argent, c'est-à-dire il va faire un tabou de l'argent, et il va parce que là-bas c'est ça le travail du Yetzirah. Bechinat Mita, et ça c'est du concept de l'inverse de la vie, de Prinat de Mita. Bechinat Atzvut Rahamana Litzlan. Et tout ça c'est quoi? C'est de la prinat de Atzvut, c'est-à-dire il va être plongé dans la tristesse. C'est-à-dire il peut ramasser tout l'or du monde. Tout l'or du monde, s'il n'est pas dans le prinat du Emet, Behemet la mytho, s'il n'est pas dans la prinat du Emet, alors il ne sera pas saméach. Il ne sera pas heureux avec son argent, avec ses biens, avec ce qu'il aura pensé, ce qu'il a pensé amasser, il ne sera pas heureux sa mère, et au contraire Khalila il sera be'atzvut. Et là-dessus Rabbi Nachman il dit comme ça, il dit en yehush baolam kla, le désespoir n'existe pas, c'est qu'une grande illusion, c'est un superfuge que nous fait l'Yetzara. L'Yetzara il se joue de nous, ouais, il nous roule complètement. Ce qu'il faut Bezrat Hashem, c'est pouvoir te filer behemet la mito Hashem Yitbarach, aide-moi maintenant, fais-moi prendre conscience Hashem de ta présence, mais dans chaque chose tu es présent. Se renforcer Bezrat Hashem, allié des doutes, parler avec Hashem Yitbarach. Hashem aide-moi, Hashem je suis loin, Hashem sans ton aide je peux pas arriver, Hashem
Ribono Shel Olam Baruch Hu Baruch Shemu, de fixer un temps pour la Hitbodedut, même 5 minutes par jour, c'est bien de dire voilà, ces 5 minutes-là, elles sont Kavua Bezrat Hashem pour la Hitbodedut. Et à partir de là, Yiratson, Kadosh Baruch Hu, il va nous aider, Be'etza Tova Milefanecha, avec les conseils du Tzadik Amiti, Rabbi Nachman Mibreslev, Nachman, on va arriver, Bezrat Hashem, à être Besimcha, Beor Aganuz, Nanach.